La ville d'Avallon a accueilli son premier marché aux truffes dans la salle Saint-Pierre. Le rendez-vous était organisé par l'Office de tourisme avalonnais et le syndicat des trufficulteurs de Lyon qui a réuni 13 producteurs. C'est le jour du Seigneur. Ces marchés, accessibles à tous, sont l'occasion de promouvoir la truffe de Bourgogne, de la vendre et d'introniser de nouveaux gourmands. 5 kilos de truffes à vendre, 13 producteurs, donc il y en aura pour tout le monde, ne vous précipitez pas. Et on va donner le coup d'envoi de ce premier marché aux truffes d'Avallon au son de la cloche. Chaque truffe de Bourgogne présentée est lavée, brossée, essuyée et fraîchement qualifiée. Ce contrôle draconien obligatoire est effectué par les commissaires S-Qualité avant la mise en vente. Intronisation, dégustation, démonstration de cavage étaient au programme. Les marchés sont considérés comme de véritables fêtes populaires autour d'un produit d'exception. La période de récolte est soumise à réglementation. Cette truffe arrive à maturité à la mi-septembre, à la fin janvier. Le concours d'un animal est obligatoire, ce qui donne l'assurance d'avoir des truffes mûres. La récolte sans aide d'un animal est formellement interdite par des arrêtés préfectoraux. La race de chien n'a pas d'importance pourvu qu'il soit dressé et motivé. La truffe de Bourgogne est la première truffe qui a été consommée à la table des rois de France et ils savaient l'apprécier à sa juste valeur. À maturité, elle dégage des parfums remarquables où la puissance se combine merveilleusement à la finesse. Moment fort également de ce rendez-vous, l'intronisation de plusieurs personnalités. Oyez, oyez, fin gourmet et autant de gourmands, amis de la truffe de Noyères et de son canton, amis d'Avallon, mes seigneurs et gentes dames, en ce 23e jour de novembre de l'an de grâce 2014, nous tous ici, membres du Grand Conseil de la Confrérie de la Truffe de Bourgogne de Noyères, sommes rassemblés pour tenir le 17e chapitre de la confrérie et, à cette occasion, y procéder à l'intronisation de nouveaux fins gourmets que nous avons reconnus dignes de l'être. Mais avant de procéder à cette cérémonie, je me dois en tant que grand maître de la confrérie de rappeler à tous que nul ne peut être admis au sein de la confrérie s'il n'aime la joie, le plaisir, la bonne chair et la truffe, mais aussi la ville de Noyères, le pays avallonnais et bien évidemment la ville d'Avallon, dont je salue le maire ici avec son cordon, le député maire qui a été intronisé il y a quelques temps, l'année dernière. Aussi, chaque impétrant devra affirmer haut et fort son attachement aux valeurs fondatrices de la confrérie que nous venons de dire devant ce chapitre et devant vous tous. À cette condition et à cette condition seulement, il pourra prétendre être admis au rang de fin gourmet de la confrérie ici rassemblée. Je vais donc appeler chaque futur attributaire à venir nous rejoindre sur cette estrade et à souffrir l'initiation devant le Grand Conseil. J'appelle donc Jean-Pierre Auté et sa chienne Hermine, Pascal Germain, le président de la communauté de communes et du pays avallonnais. J'appelle enfin, parce qu'il nous fallait bien une dame aujourd'hui, Agnès Fernandez. Je vais commencer avec Jean-Pierre Auté. Il va avancer. S'il fallait illustrer les vertus gourmandes de notre confrérie, on choisirait immanquablement le portrait de Jean-Pierre Auté.
Regardez cette trogne de bons vivants, vous ne la verrez jamais sur les publicités vantant les produits diététiques. Vous faites partie des grands ambassadeurs de la truffe de Bourgogne depuis 1979, date à laquelle vous avez adhéré au syndicat des producteurs de truffes de Lyon. Vous, l'homme des bois, forestier à l'ONF jusqu'en 2011, qui avez toujours été intéressé par les champignons. Vous, le Nivernais, qui connaissez comme votre poche les bois et les vins de Tannay, dont son célèbre melon. Tannay, votre seconde patrie. Vous qui avez sévi dans les riches espaces forestiers de la région parisienne, Saint-Germain-en-Laye, la Seine-Saint-Cloud, la forêt domaniale de Versailles, mais jamais au bois de Boulogne. Vous, Jean-Pierre Pottet, vous jouez une véritable passion pour la Tuber incinatum, et qu'on ne vienne pas vous opposer la Tuber aestivum, cette truffe d'été du Midi, génétiquement très proche, mais qui est loin d'offrir les mêmes saveurs à votre palais délicat. Vous le dites vous-même, c'est le jour et la nuit, et bien là, nous sommes le jour. Et les mets préparés par Cécile Oriot nous donneront une idée des saveurs de cette truffe que vous pouvez déguster religieusement dans cette salle Saint-Pierre. Ce n'est pas une surprise si vos goûts gastronomiques sont liés à la truffe, si vos goûts littéraires sont orientés vers la nature, les plantes et les champignons, si votre sport préféré est le cavage dans les truffières avec votre chienne Hermine, dont la truffe n'a jamais aussi bien porté son nom. Bref, Jean-Pierre Pottet, si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Nous avons la chance de vous avoir avec nous et nous savons qu'avec vous, la truffe de Bourgogne sera bien défendue. On est avec Pascal Germain, passablement inquiet. Vous n'avez pas le même profil que l'impétrant précédent. Chacun l'aura remarqué, mais la vie est ainsi faite et cela s'explique facilement puisque vous avez choisi de soigner votre ligne en adoptant des produits diététiques comme source de bien-être et facteur de minceur. L'Islore, c'est bien l'ami de votre silhouette, mais ce n'est pas le meilleur atout pour prétendre au titre de fin gourmet de la confrérie de la truffe de Bourgogne de Noyer. Il a donc fallu fouiller un peu plus pour connaître vos goûts gastronomiques. Œufs en meurette, bœuf bourguignon, champignons, autant de plats en sauce qui dépassent largement les 120 calories des repas Chrysler. Et un péché de gourmandise que vous avouez pour les pâtisseries et le chocolat. Ce qui vous permet de marquer des points à la séance de rattrapage. Si votre activité basse calorie vous vaut la qualité de chef d'entreprise marketing de réseau, Pascal Germain, vous êtes surtout connu et investi dans la politique du territoire. Comme maire d'Anéo depuis plus de 20 ans, petit village de la banlieue d'Avallon, que vous avez rendu célèbre par son rond-point. Comme président à double casquette, celle de la communauté de communes Avalon-Vézelay-Morvan et celle du pays avalonnais. Pays qui va accueillir Noyers, berceau de la truffe de Bourgogne. Il est bien là, le lien avec votre intronisation. On ne sait toujours pas si vous avez été séduit par la cité médiévale ou par le maire de la commune, Nathalie Labosse, qui est peut-être là. Toujours est-il que vous êtes devenu un ardent défenseur de la Tuber incinatum, des marchés aux truffes organisés en novembre dans le pays avalonnais. Vous avez aussi consacré une grande partie de votre vie au football comme joueur ou entraîneur du COA. Côté loisirs, vous évoquez la pétanque et les jeux de cartes. Côté lecture, en revanche, c'est le désert. Comme la ministre de la Culture, vous ne lisez pas, si ce n'est le Code général des collectivités locales. Pas très festif, Pascal, je propose que l'on vous adresse la lettre de liaison semestrielle des producteurs de truffes de Bourgogne qui est réalisée par Jean-Pierre Pottet, puisqu'on va vous remettre un plan truffier en cadeau de bienvenue au sein de notre confrérie. Alors, Agnès Fernandez, dit-on encore un peu, bientôt Jean. Agnès, vous voici sur le devant de la scène et je sais que vous n'aimez pas ça. Surtout que vous n'y étiez pas préparé à cette intronisation. Le Grand Conseil a reconnu en vous les trois qualités, le plaisir de la vie, la bonne chair et la joie, qui vous permettent de rejoindre notre confrérie. Mais ce ne sont pas vos seules qualités de femme active et engagée, autant dans la vie publique, adjointe à la culture de la ville d'Avallon, que dans la vie associative et plus particulièrement dans le secteur social. Mais tout ça n'est que banalité, tout comme votre longue carrière dans le domaine hospitalier.
Ce qui nous intéresse, Agnès, c'est ce qui va suivre. C'est votre face cachée. Hospitalier, hospitalité, c'est votre raison d'être. Le sens de l'accueil, c'est le sens de votre vie. Et vous l'aviez forcément dans les gènes quand vous étiez chez les scouts, pour qu'on vous appelle Méki accueillant. Vous voulez des exemples plus récents pour illustrer mon propos? Ces jeunes campeurs belges auxquels vous avez ouvert les portes de votre petit jardin de cousins pour qu'ils installent leur tente. Ou encore, ce lapin nain déposé dans une cage devant votre maison et que vous avez adopté. Vous êtes curieuse de tout, des peuples, des cultures, ce qui explique vos goûts pour les voyages. Et vous pratiquez la randonnée pédestre, ne serait-ce que pour entretenir votre ligne. Vous êtes même devenu chef de chantier pour surveiller la restauration de votre belle demeure. Pour autant, Agnès, est-il raisonnable d'entrer dans votre intimité? Vous êtes 2 fois veuve et vous avez encore trouvé quelqu'un pour vous demander en mariage. Alors que la sagesse aidant, vous sembliez ranger des affaires matrimoniales, Joro est arrivé. Trouvant sans doute dans le Z de Fernandez un signe du destin. Vous voici promise à une nouvelle identité qui figure déjà sur le diplôme qui va vous être remis. Il était en effet important d'associer le nom de Christian Joro, qui est là, à cette cérémonie, car nous en sommes persuadés. Il saura faire partager tous les plaisirs de la chair à Agnès l'accueillant. Alors, maintenant que vous êtes présentés, je vais vous poser des questions essentielles pour que vous soyez élevé au grade de fin gourmet de la confrérie, mais pour attester de votre adhésion au fondement de la confrérie de Bourgogne, de la truffe de Bourgogne, vous devez répondre tous ensemble, et en chœur, aux 4 questions. Aimez-vous la joie? Oui. Oui. Eh bien. Aimez-vous les plaisirs de la vie et la bonne chair? Oui. Oui. Aimez-vous la truffe de Bourgogne? Oui. Oui. Aimez-vous la commune de Noyères, la commune d'Avalon, le pays avalonnais, et tout le monde? Oui. Oui. Bon. Alors, on va vous faire goûter donc, le caviar de Bourgogne, qui vous est proposé par le grand caveur et le grand échanson. Donc, c'est même une grande caviste. Jean-Pierre Côté, vous êtes digne de devenir fin gourmet de la confrérie de la truffe de Bourgogne. Pascal Germain, vous êtes digne de devenir fin gourmet de la confrérie de la truffe de Bourgogne de Noyers. Agnès Litton-Joro, vous êtes digne de devenir fin gourmet de la confrérie de la truffe de Bourgogne de Noyers.